suivent les bateaux en général parce qu'ils peuvent récupérer de la nourriture, des rejets. Si c'est un bateau de pêche, il y a beaucoup de rejets, donc en fait il y a beaucoup de nourriture potentiellement qui est rejetée. C'est des oiseaux qui sont charognards, hein, donc ils vont récupérer tous les déchets de la pêche. Parce que c'est des oiseaux qui se déplacent sur des surfaces énormes, hein. Ils parcourent des milliers et des milliers de kilomètres pendant chaque trajet, mais par contre ils recherchent, dès qu'ils rencontrent un bateau, ils voient un bateau à 20 ou 30 km, ils vont tout de suite aller voir s'approcher du bateau. Donc en fait ils sont très attirés par les bateaux, et donc ça veut dire que c'est vraiment des patrouilleurs qui vont couvrir une zone énorme dans le secteur de Crozet-Kerguelen. Ces pêcheries représentent un danger pour les populations d'albatros, notamment les pêcheries à la palangre. La palangre, c'est des lignes avec des hameçons, des lignes qui peuvent être très longues. Par exemple, les palangres pour la légine autour de Crozet-Kerguelen, elles mesurent entre 10 et 12 km. Les palangres pour le thon dans les eaux subtropicales où vont beaucoup les albatros, c'est des lignes qui font jusqu'à 100-120 km de long, donc c'est un effort de pêche énorme. Sur ces lignes, on a les appâts, ce sont des petits calmars ou des petits poissons, c'est exactement les proies des albatros et des pétrels. Et donc eux, ils sont attirés par ces appâts qui ne vont pas couler lorsqu'ils sont mis à l'eau avec la ligne, ils ne vont pas couler immédiatement, ils flottent un peu à la surface avant de couler. Les albatros se jettent sur l'appât, ils sont accrochés et ils sont noyés. Donc en fait, on a des dizaines de milliers d'albatros qui sont tués chaque année. C'est la cause principale de déclin des populations d'albatros et de pétrels dans le monde entier, et en particulier dans l'océan austral.